Kenya. Un fou avec un pasteur. Le pasteur veut délivrer les fous. Voilà. Ah, le pasteur avec un fou. Le pasteur dit qu'il va délivrer. Le pasteur avec un fou. Alléluia. Thomas Zulu, au nom puissant de Malaki Mako, Malaki Mankembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Rhin. Le peuple du Dieu vivant n'est pas dispersé au-delà des fleuves du Mekong, au-delà des fleuves du Mississippi, au-delà des fleuves du Jourdain. Mais le Tout-Puissant, le commandant Kaka, dit que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, là où sont dispersés le peuple du Dieu éternel, créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, un peuple connu comme le peuple Bantu, que nous avons identifié par la langue, par l'ADN et par la vérité biblique. Donc cela est confirmé dans le livre de Nabi Isaïa, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 18 versets 1 à 7, est confirmé dans le livre de Nabi Zipania, c'est-à-dire Sophonie chapitre 3 versets 10 à 20. Donc le Tout-Puissant a promis de rassembler ce peuple, de les ramener aussi leurs captifs sous leurs yeux. Ok? Donc,
Cela est une promesse et nous nous réjouirons le jour que cette promesse sera accomplie, parce que cette promesse vient du Dieu de vérité. Son nom est la vérité. Son nom est Congo. Ok? Donc, Beluka à tous ceux qui prennent le temps d'enseigner ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche et captif parmi les Ngoyi. Donc, toutes nos salutations à ce peuple dispersé, à ceux qui aiment la vérité, à tous nos frères et sœurs qui sont captifs parmi les Ngoyi, qui sont allés en captivité dans plusieurs endroits du monde, là où sont les peuples Congo, captifs Congo. Beluka à tous ces captifs Congo, soyez bénis partout où vous êtes, attachez-vous au coma et efforcez-vous à appliquer le coma de Bankaka, la loi qui nous a été donnée. Ok? Sortez des religions de Ngoyi, obéissez au coma de Bankaka, grande sera notre récompense en ce jour-là. Seule l'obéissance et la pratique du Tiadi nous fera sortir de cette situation et nous accordera la bénédiction du salut. Ok? Donc, voilà quoi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous attacher à la vérité. Ok? Dans ces derniers temps, il est important qu'on s'attache à la vérité. Pourquoi? Parce que le Coma dit ceci, notamment dans le livre de Benan Sila, chapitre 4, verset 28, si je ne me trompe pas. On dit ceci: jusqu'à la mort, combat pour la vérité. Donc, on vous demande de combattre pour la vérité, de défendre la vérité, parce que la vérité, c'est Congo. Ok? Donc, vous savez, il faut défendre Congo, il faut défendre la vérité. Parce que si vous servez le Dieu de vérité, il faut défendre la vérité. Ce que ne font pas les chrétiens du dimanche. On va le comprendre dans cette vidéo. Les chrétiens du dimanche défendent la doctrine du christianisme édomite. Ils ne défendent pas la vérité. Vous allez voir toutes les vidéos sur Internet des chrétiens du dimanche ou des bantous christianisés, okay, qui se réveillent mais qui sont encore christianisés. Vous les entendrez en train de fleurir les Écritures, mais aucune de leurs vidéos où ils défendent la vérité. Ils ne défendent pas la vérité, mais ils soutiennent le mensonge qui nous a été apporté par l'homme impie édomite. Et on va vous le prouver dans cette vidéo qu'il y a des mensonges qu'il ne faut pas défendre. Il n'y a que la vérité qu'il faut défendre, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc nous sommes ici pour défendre la vérité, et pour défendre la vérité, il faut oser. Parce que beaucoup de ceux qui enseignent sur Internet, ils ont peur de défendre la vérité. Parce qu'ils ont peur. Ne comptons pas les pasteurs du dimanche, hein. Eux, ils sont déjà finis. Il n'y a pas de salut pour vos pasteurs du dimanche là et tous ceux qui les suivent. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut là-bas. Hein? Il n'y a pas de salut. Le reste du soleil se détourne de l'oppresseur, de ceux qui les frappaient. Hein? Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 23. Le reste du soleil se détourne de ceux qui les frappent, de l'oppresseur. Il se détourne des oppresseurs. Donc on dit ici, je répète, Benan Sila, chapitre 4, verset 28. Jusqu'à la mort, combat pour la vérité. Il faut combattre pour la vérité. Et l'esprit Congo combattra pour toi. Et l'esprit Congo combattra pour toi. Donc si tu défends la vérité, sache que l'esprit Congo va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Pour toi. Si tu es pour la vérité, l'esprit Congo sera pour toi. C'est ce que ça veut dire. Si tu combats la vérité, l'esprit Congo sera pour toi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous savez déjà que le livre que nous lisons qui s'appelle le Coma, le livre de Daniel appelle ce livre le livre Congo, c'est-à-dire le livre de la vérité. Daniel chapitre 10, verset 21.
On dit ceci, Daniel chapitre 10, verset 21 dit quoi? On va le relire, on dit ceci. Mais je veux te faire connaître, c'est-à-dire la connaissance. Il parle de la connaissance. Le verbe connaître indique la connaissance. Je veux te faire connaître ce qui est écrit. Je veux te donner la connaissance de ce qui est écrit. C'est ce qu'il veut dire. Dans le livre de quoi? On ne dit pas la Bible, hein, qui vient de Biblios, plusieurs livres. Dans le livre de la vérité. De la vérité, c'est-à-dire le livre Congo. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, l'archange Congo, votre chef. Ça, c'est l'ange qui parle à Daniel. Un ange qui parle à Daniel, l'ange connaît à la connaissance des cieux. Il a la connaissance des cieux. Cet ange l'a dit à Daniel que votre chef, vous les Bantous là, votre chef, vous qui êtes le peuple du Dieu là-bas, votre chef, c'est l'archange Congo, c'est Michael, Makaya Congo, Michael Congo. On vous a déjà donné le nom de Mika, hein, le prophète Mika, Miché. Allez voir notre vidéo sur Mika. Vous associez ça avec Yéla. On vous a montré la vidéo sur le mot El. C'est Yéla. Donc Michael, l'archange Congo Dieto, votre chef. Donc, la Bible ne s'appelle pas le livre de la Bible, mais on appelle ça le livre de Congo, le livre de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'honnêteté. La vérité, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est Congo. Le symbole de la ceinture, en hébreu, c'est Congo. Kango, Congo, c'est toujours Congo. C'est tout. Maintenant, on va aller dans Daniel chapitre 12, verset... On va lire Daniel chapitre 12 pour que vous compreniez ce qu'on veut dire. On dit ceci, Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, l'archange Congo. On répète encore, le grand chef, Ngando, parce que ce livre-là a été écrit, de Daniel a été écrit en araméen. Donc se lèvera Michael, l'archange Congo qui vient. Le grand chef, c'est Ngando, le grand chef. Hein? Le défenseur. Le défenseur. Là se lèvera Michael, le grand chef. Le grand chef. Virgule. C'est-à-dire un seul est votre chef. Le peuple bantou. On vient de le lire tout à l'heure dans Daniel chapitre 10, verset 21. Michael à votre chef. Mais ici, on ajoute le terme Ngando araméen que les Congos utilisent Ngando, hein, qui veut dire celui qui est grand. Ngando, hein, Ngando, le terme Ngando qui est utilisé ici, Ngando, ils disent Gado là, c'est Ngando, Ngando. Donc on voit le terme Ngando, hein, le lamed à la fin, ça ne se lit pas. Donc le terme Ngando qui est utilisé, c'est le grand chef, le grand Sahara. Le grand chef. Donc on parle du grand chef. Un seul est votre. Même dans votre Nouveau Testament, on dit qu'il y a un seul chef. Il n'y a pas deux chefs. Dans, je crois, Matthieu chapitre 23, verset 10, hein, si je ne me trompe pas. Il faut voir la traduction, Louis Ségan 21, si je ne me trompe pas. Il n'y a qu'un seul chef. Ok? Le défenseur, le terme défenseur n'a pas sa place parce que le terme c'est Amad, c'est toujours se lever, celui qui se lève quand le peuple bantou a des problèmes. Celui qui se lève pour les enfants de son peuple. C'est ça la bonne traduction. Celui qui se lève pour les enfants de son peuple. On peut dire aussi défend, celui qui défend les hommes. C'est aussi bien. Mais moi, j'aurais préféré celui qui se lève quand les enfants sont en difficulté, quand le peuple bantou est en difficulté. Le défenseur. Mais n'oubliez pas que le terme défenseur, c'est synonyme de médiateur. N'est-ce pas? C'est synonyme de médiateur. Je crois dans votre Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Hein? Si je ne me trompe pas. Dans votre Nouveau Testament. Ok? Mais ici, ce texte a été écrit en araméen, qui est une langue sémitique. Hein.
Voilà, vous pouvez voir sur Wikipédia c'est quoi l'araméen. Donc, je répète, en ce cas-là se lèvera Mikaïela, le grand chef. Ici, on utilise le terme Ngando. Ngando, c'est ce qui est grand. C'est le même terme qu'en Congo utilise Ngando. C'est aussi en hébreu. En hébreu aussi, on utilise Ngando hein, pour dire ce qui est grand. Ok? Donc, on utilise le grand chef. Bon, tout à l'heure, on vient de lire que l'ange qui a rencontré Daniel a dit que le chef d'Isolélé de Bantou, c'est un archange, Mikaïela. Ok, c'est l'archange Congo qui est le chef de Bantou. Mika, on a déjà vu la signification. Allez voir notre vidéo sur le prophète Nabi Mika. Mika, ça veut dire ce qui est semblable. Hein, en langue Congo comme en langue en hébreu. Ce qui est semblable, c'est-à-dire qui est la lumière de Yéla, c'est-à-dire du Tout-Puissant, du Père. C'est-à-dire c'est en quelque sorte le reflet de sa gloire, comme on dit dans le psaume chapitre 44. Ok, le reflet de la gloire de Tatanzami. Ok, c'est l'archange Congo Dieto, Mikaïela. Donc on voit que le grand chef qui se lèvera, il va se lever pourquoi? On va voir ça. Le défenseur des enfants de ton peuple, le défenseur. Le mot défenseur ici qui est utilisé, c'est un verbe en fait, c'est pas un mot. C'est-à-dire celui qui se lève, c'est toujours Ahmad, ça veut dire celui qui se lève pour défendre les enfants d'Isolélé. C'est-à-dire celui qui se lève. Donc, on peut dire aussi défenseur. Mais il ne faut pas oublier que, comme avec le grand chef, qu'il y a un seul chef. Si vous lisez dans votre Nouveau Testament, notamment Matthieu chapitre 23, verset 10, vous prenez la traduction, plusieurs traductions. Dans d'autres traductions, on parle de directeur, tout ça comme ça, mais dans la traduction Louis II 21, on dit bien que un seul est votre chef. Un seul est votre chef. Donc on voit que le chef, il y a un seul chef dans les cieux. Et là, on apprend que le grand chef qui est dans le ciel pour les enfants d'Isolélé, c'est l'archange Congo, Mikaïela. Makayako, l'archange Congo Dieto. Ok? Donc il y a un seul chef. C'est le grand chef qui vient, qui se lèvera. Ok? On parle de défenseur. Le terme défenseur, ça donne le médiateur. Un seul médiateur aussi. Dans votre Nouveau Testament, je crois, 1 Timothée, je crois 2, verset 5. Mes frères, vous vérifierez à la fin de la vidéo. Je crois que c'est ça, 1 Timothée 2, 5, c'est ça, non? Ok, donc c'est bon. C'est 1 Timothée 2, 5. Voilà, c'est bon. 1 Timothée 2, 5, dans votre Nouveau Testament, on dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Donc le mot défenseur, ça indique la médiation, le médiateur, le gardien. Parce que médiateur, ça veut dire le gardien, protection, protecteur. Ok? Des enfants de ton peuple. De ton peuple. On parle du peuple de qui? De Daniel. On sait que Daniel est quoi? Israélite. Ok? Maintenant, quand est-ce qu'il se manifestera? Il se manifestera dans une époque de détresse. De détresse. Ok? Dans une époque de détresse. Donc ça, on parle de grande détresse telle que le monde n'a jamais connue. Le monde ne connaîtra pas une telle grande détresse qui arrive, qui obligera l'archange Congo à se manifester. Donc Jérémie chapitre 30, verset 7, qui parle de ça, que Yankaba va connaître des troubles terribles. Mais ici on parle, ça sera généralisé, c'est dans le monde. Le monde ne connaîtra jamais ce qui arrive. Donc il y a plusieurs suppositions. Ça pourrait être, le monde n'a jamais connu les effets de la bombe atomique. On peut être aussi une guerre nucléaire. Ça peut être aussi... Ce n'est pas la peine. L'archange Congo va se manifester dans un... C'est-à-dire le grand chef qui arrive, le seul chef qui arrive, le seul médiateur qui arrive. C'est pas Yann Siba qui le dit. Le seul chef qui arrive, le grand chef qui arrive, le grand médiateur qui arrive, le défenseur des enfants d'Isolélé qui arrive, il va se manifester dans une époque là où il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sûreté pour les hommes. Ça sera une époque de grande détresse telle que le monde n'a jamais connue. Telle que le monde n'a jamais connue.
Je répète encore, revenons dans Daniel chapitre 1, vous suivrez l'écho, ce sera difficile pour Yankaba. Jérémie chapitre 30, verset 7, vous lirez chez vous. Donc on répète encore, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ça sera une époque, on dit bien une époque de détresse, tel qu'il n'y en a jamais, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, juste à cette époque. Depuis que les nations existent, on ne verra pas ce qui arrive. Donc ce ne sera pas la paix et la sûreté. La grande détresse qui arrive, ce n'est pas la paix et la sûreté. Ça sera une tragédie pour l'humanité, ce qui arrive. Ce qui va se passer obligera l'archange Congo à intervenir dans les affaires des hommes. Vous savez, l'intervention de l'archange Congo au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup de méchanceté, d'iniquité. Et il a détruit Sodome. Mais dans ces derniers temps, Édom sera détruit comme Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui va se passer? Que nous prépare Édom? Vivons trop une guerre atomique, une guerre nucléaire. Les dégâts que causera une guerre nucléaire, le monde... Allez voir les simulations de guerre nucléaire. Hein. Vous mettrez Simulation of Nuclear War. Vous verrez ce que ça cause comme dégâts. Donc, ça ne sera pas une époque de sûreté, de paix, de grande détresse. Une époque de détresse plutôt. Ça sera une époque de détresse peut-être qu'il n'y en aura jamais. Maintenant, en ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Congo. C'est-à-dire en ce temps-là, là où se lèvera Michaël, là où se manifestera l'archange Congo, parce que c'est lui qui vient, ceux du peuple de Daniel, c'est-à-dire ceux du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On vous a déjà montré le lien entre Daniel et le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Allez voir notre vidéo sur le nom de Daniel. Donc, ceux du peuple de Daniel, ceux des dispersés du Dieu vivant qui sont en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie. Comment connaître ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie? Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 23. C'est ceux-là, dans ces derniers temps, qui se détournent de ceux qui les frappent. Le reste dissolé. Sophonie chapitre 3, versets 13 à 14. Ceux qui se détournent dans ces derniers temps de ceux qui les frappaient. Des enseignements du méchant. Des oppresseurs, ils se détournent des religions des Ngoï, ils se détournent de ceux qui les frappent. Qui frappait les peuples bantous? Qui frappe? Qui sont nos oppresseurs? Et leur religion. Les Bantous de l'Est, qui les a mis en esclavage? Les Mahométans, l'islam. Les Bantous de l'Ouest, qui les a mis en esclavage? Les Édomites. Le christianisme édomite et le judaïsme amalékite qui ont financé les bateaux et les champs, les plantations. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui se fient aux religions des Ngoï,
Leur nom est-il inscrit dans le livre de vie pour être sauvés en ce temps-là? C'est maintenant là qu'il faut faire une introspection. Bien-aimés frères et sœurs, faites une introspection. Osez défendre la vérité. Osez défendre la vérité. Est-ce que vous êtes pour la vérité ou pour le mensonge? Ici, on vous dit carrément que l'époque que se manifestera l'archange Congo, Michaela, l'archange Congo, ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et Jérémie chapitre 30, verset 7, parle de cette grande détresse que connaîtra Yankaba. Depuis que les nations existent, la grande détresse qui arrive, personne ne... Les nations, les Ngoï existent. Ce n'est pas la paix et la sécurité. Il va être obligé de se manifester. Quelque chose va se passer. Votre pasteur du dimanche va donner l'écho à ses fidèles. Oh, la paix et la sécurité. Quand vous verrez la paix et la sécurité, ah, boum. Et c'est là où se manifestera celui qui vient. Non. Guillaume a parlé de la grande détresse là. Jérémie en a parlé, Daniel en a parlé. Une époque de détresse. Mais qui sera servi à cette époque? C'est ceux dont le nom est inscrit, ceux de son peuple. Pas les Ngoï. Il parle pas des... Il parle du salut de son peuple. Qui parmi son peuple sera sauvé en ce temps-là? Donc il y aura des morts. Il y aura des morts. Il y aura des détresses. Il y aura des choses terribles qui arrivent. Ceux qui seront inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Maintenant, que viendra-t-il faire encore? Verset 2, on dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Là, on parle de la résurrection. On apprend que celui qui vient est la résurrection. Celui qui vient, vient pour ressusciter. Il vient pour ressusciter. Donc, il vient avec un pouvoir de résurrection. Michaela vient avec un pouvoir de résurrection. Il vient pas seulement sauver. Il vient pour sauver, c'est lui le sauveur. Celui qui sauve, c'est lui le sauveur. Il vient sauver ceux de son peuple qui sont inscrits dans le livre de vie. On vient de le voir dans Daniel chapitre 12, verset 1. Au verset 2, on apprend qu'il vient avec le pouvoir de résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, il va nous apprendre qu'il y aura deux résurrections. Les uns pour la vie éternelle. Donc, il y aura une première résurrection pour la vie éternelle. Ésaïe 45, verset 17. Donc, il y aura des Bantous qui vont hériter de la vie éternelle. Et donc, il y aura une résurrection. Des Bantous qui sont morts des siècles et des siècles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ça. Ils seront ressuscités. Les uns pour la vie éternelle. Donc c'est un jugement quand on parle de ça. On est en train de juger. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
éternelle. La honte éternelle, la séparation éternelle. Donc il y aura ceux qui seront acceptés, il y aura des Bantous qui seront rejetés. Point. Donc il y aura une résurrection. Les gens vont se ressusciter. Il va ressusciter son peuple. Certains Bantous vont hériter de la vie éternelle, mais d'autres Bantous, malheureusement, connaîtront la honte éternelle. Pourquoi la honte? Pourquoi la honte éternelle? Amos chapitre, on va comprendre la honte éternelle, ça indique quoi? On dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on apprend ici que quand on n'a pas de connaissance, cela mène à la destruction. Le manque de connaissance est un boulevard vers la destruction. Puisque tu as rejeté la connaissance. Deuxième chose, le rejet de la connaissance. Donc, quand on manque de connaissance, on va à la destruction. Et deuxième chose, quand on rejette la connaissance, c'est-à-dire la connaissance est là devant toi, mais tu la rejettes, je te rejetterai. Le Tout-Puissant aussi va te rejeter. Vous comprenez la honte, c'est ça. Quand le Tout-Puissant te rejette. Parce que tu as rejeté quoi? La connaissance. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras exclu des privilèges qui appartiennent au Bantou. Deuxième point, il dit ceci. Puisque tu as oublié la loi de ton Tout-Puissant. Point. Puisque tu as oublié la loi, j'oublierai aussi tes enfants. Quand tu oublies la loi, le Tout-Puissant oublie ta progéniture. Il t'oublie. Tu es fini. Quand tu oublies la loi. Et l'ennemi l'a compris. Il vous a donné dans le Nouveau Testament, Christ est la fin de la loi. Quand tu fais cela, tu oublies la loi. Et quelle est la conséquence? Le Tout-Puissant vous oublie. Il vous tourne la face. Il t'oubliera. Et l'ennemi a compris cela. Il a compris. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est quoi? Il faut s'attacher à la loi. N'oubliez jamais la loi de Tatanzaki. N'oubliez pas la loi de Tatanzaki. C'est ça la clé de la connaissance. C'est ça la clé de la connaissance. C'est ce qui mène à la destruction de ce peuple. Ce peuple est détruit parce qu'ils ont oublié la loi de Tatanzaki. Tu ne peux pas oublier la loi. Parce que la loi, c'est quoi? C'est la vérité. Psaume 119, 142. La loi est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est Congo. Congo. Quand tu oublies Congo, tu es fini. C'est la honte éternelle. Donc, mes frères et sœurs, on revient dans Daniel chapitre 12. Maintenant, nous sommes au verset 3. On dit ceci. Ceux qui auront été intelligents, l'intelligence, brilleront comme la splendeur du ciel. Virgule. Maintenant, on va comprendre ceux-là qui étaient intelligents, comment ils vont agir.
Et ceux qui auront, la conjonction de coordination, et ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire le tsiad, la compassion, le tsiad, à la multitude, brilleront toujours comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront à enseigner la justice, le tsiad, brilleront toujours comme les étoiles, à perpétuité. Verset 4. Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. De quel livre on parle? On parle du livre de vérité qu'on vient de lire tout à l'heure dans Daniel chapitre 10, verset 21, c'est-à-dire le commun. Tiens secrète, scelle. Sceller, ça veut dire fermer, cangre, fermer, jusqu'au temps de la fin. Donc ce livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, comment connaîtrons-nous le temps de la fin pour savoir si ce livre est décellé? Hein, mes frères et sœurs? Parce que jusque-là, c'était scellé. Maintenant, comment savoir que nous sommes au temps de la fin? Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, au temps de la fin, qu'est-ce qu'on va constater? La connaissance qu'on vient de voir tout à l'heure, que le peuple rejette, va augmenter. La connaissance sera là, dans ces derniers temps. Les initiés Congo appellent cela l'ère du Verseau. C'est l'ère de la connaissance que nous vivons. On va aller au verset 10. Le verset 10 dit quoi? Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. C'est les épreuves, la sanctification. Les méchants, on parle des dômes, c'est la maison de la méchanceté. Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Isso est la maison de la méchanceté. Les méchants feront le mal. Ils continuent à faire le mal, le méchant. Et aucun des méchants ne comprendra. Ils ne comprendront pas l'époque que nous allons vivre. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Certains méchants vont commencer à comprendre. Ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme disait notre sœur avec sa vidéo, les méchants comprennent que le royaume Congo est en train de revenir comme au temps d'avant. Ceux qui ont été intelligents, ils sont en train de comprendre que le royaume Congo est en train de ressusciter. Les Congos qui portaient la ceinture en Égypte, sur les murs d'Égypte, sont en train de revenir. Donc c'est ça. Mes frères et sœurs, le temps que nous vivons. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que celui qui vient, je résume, celui qui vient, c'est le grand chef. Un seul est votre chef. Matthieu chapitre 23, verset 10. Celui qui vient est un défenseur, ça veut dire un médiateur. Un seul est votre médiateur. Dans votre Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Celui qui vient est un sauveur. Il vient pour sauver ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie. Celui qui vient, il vient pour la résurrection. Il aura le pouvoir de résurrection. C'est un archange qui vient. C'est un archange qui vient. Vous devez le savoir. C'est l'ange de l'Alliance, dont parle Malachie chapitre 3, versets 1 à 5.
Il vient pour nous juger. On vous le dit et on vous le répète toujours, c'est l'archange Congo qui vient. C'est lui qui porte le nom du Père. Donc, bien-aimés frères et sœurs, maintenant que vous le saviez, que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, c'est-à-dire le psaume chapitre 40, verset 10 dit quoi? Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie quoi? Ta vérité et ton salut. Il ne faut pas avoir peur de publier la vérité et le salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée, c'est-à-dire dans l'assemblée des Bantous. Donc, mes frères et sœurs, n'ayez pas honte de publier la vérité. N'ayez pas honte de publier la justice et la vérité. C'est ce dont nos bancaires ont toujours fait. Il faut publier la vérité. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, ce n'était que l'intro. Hein. Maintenant, on va commencer la vidéo. Bien-aimés frères et sœurs, allez voir les vidéos des chrétiens du dimanche. Ils appellent leur chaîne de vérité, ils appellent des trucs abracadabra. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne savent pas que le Tout-Puissant de l'univers s'appelle le Dieu de vérité. Le Dieu de vérité. On l'a déjà lu, hein, bien-aimés frères et sœurs. Donc, si on sert le Dieu de vérité, il faut, comme on vient de le lire tout à l'heure dans Benan Sila 4, verset 28, jusqu'à la mort, il faut combattre pour la vérité. La vérité, c'est ça. Prenez vos Bibles. On va aller rapidement voir c'est quoi la vérité. Pour cela, on va aller voir quelque chose d'intéressant. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 6. On va voir le Vuna. Souvenez-vous de la vidéo que nous avons fait dernièrement. Souvenez-vous de la vidéo que l'archange Congo nous a montré. Un songe, il y avait deux frères qui marchaient dans le but de se préparer pour un mariage. Et tout à coup, en route, on leur dit que le mariage se passe déjà. Ils arrivent dans ce mariage, c'était un faux mariage. Un mariage interracial, là où il y avait des aliments impurs, des assiettes sales, tout ça comme ça. Écoute. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que le mariage, c'est quoi? Le Tout-Puissant nous a donné ce songe en parlant de mariage. Hein, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous vous souvenez hein, de cette vidéo? La vidéo est intitulée « L'évangile selon Satan ». On a publié cette vidéo par rapport à la question d'un frère. Je salue le frère qui nous avait posé cette question. J'ai oublié le nom. Je n'ai pas en mémoire. Ouais, le frère qui avait publié cette question qu'on a répondu et que le Tout-Puissant a répondu. Si le Tout-Puissant a répondu, c'est magnifique. Ça fait beaucoup plaisir que le Tout-Puissant, on consulte le Tout-Puissant et qu'il nous réponde. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on va encore examiner les ajouts dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la vérité. C'est juste la vérité pour comprendre. Hein. Mes frères et sœurs, parce que beaucoup de ceux qui enseignent sur Internet, ils n'osent pas chercher la vérité, les mensonges qui sont dans le Nouveau Testament. Je parle bien de mensonges. Un mensonge délibéré, ce n'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Quelque chose qu'on dit délibérément en mentant, ce n'est pas bon. Ça sent pas bon. Quand on ment expressément, ça sent pas bon. Hein, on va vous le prouver, mes frères et sœurs. On va vous prouver que il y a la main romaine dans le Nouveau Testament, la main d'Édom. Édom a écrit. Vous savez, c'est comme l'islam. Hein. L'islam, c'est
c'est une mauvaise copie de l'Ancien Testament. Les Ngoïs ont fait la même chose. Le christianisme aussi, c'est pareil. Ils ont pris l'Ancien Testament, ils ont manipulé pour nous faire une religion. Vous comprenez? Et on va vous le prouver, petit à petit, on va vous prouver qu'il y a des choses qui ne sont pas inadmissibles pour les Bena Congo, c'est-à-dire les fils de la vérité. Parce que vous devez être les fils de la vérité et de l'honnêteté, mes frères et sœurs. C'est une première chose. Donc, avant de commencer, on va aller rapidement voir le psaume chapitre 50. C'est un bon psaume, psaume chapitre 50 à partir du verset 16. Ce psaume 50 à partir du verset 16 parle de Yankaba et de Ésaü. Vous allez comprendre quelque chose ici. On dit ceci, le psaume chapitre 50 verset 16 dit ceci. Et le Tout-Puissant dit au méchant, l'archange Congo, le Tout-Puissant, l'esprit Congo dit au méchant. Le méchant, il faut se souvenir que la maison de la méchanceté, souvent on parle d'Édom, le méchant. Hein? Job chapitre 9 verset 24, on dit que la terre est donnée entre les mains du méchant. On parle de Édom souvent. La maison de la méchanceté, Malachie chapitre 1 verset 1 à 4. Édom est identifié comme la maison de la méchanceté. Et ici, vous allez comprendre que ça parle d'Édom. On parle d'Édom. On va vous le faire comprendre. C'est simple. Donc, nous sommes dans Psaume chapitre 50, verset 16. C'est une prophétie qui passe inaperçue pour les lecteurs du coma. Ça passe inaperçu, mais ceux qui ont l'esprit Congo vont comprendre cela. On dit ceci, l'esprit Congo dit au méchant. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Donc, on voit que le méchant s'intéresse au coma. Ce qu'il appelle la Torah. On voit que Amalek s'intéresse à la Torah. Édom s'intéresse à la loi. Il énumère la loi, c'est-à-dire il étudie. Il étudie avec ce qu'on appelle la théologie. Donc il étudie le coma. Et on dit, et tu as mon alliance à ta bouche. Donc on voit que dans la bouche du méchant d'Édom, il parle de l'alliance. On va voir de quelle alliance il parle. Retenez bien, il a l'alliance dans la bouche. On dit, toi qui es des avis, toi qui rejettes mes paroles derrière toi. On voit que dans la réalité, Édom rejette les paroles du Tout-Puissant. Au lieu de défendre la loi, on voit dans les pays d'Édom, on voit quoi? La marche des fiertés. C'est-à-dire les gay pride, les LGBT, tout ça, tout cela est contraire à la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc dans leur bouche, ils ont la parole de Dieu. Dans n'importe quel... Quand vous allez chez Amalek là-bas, dans le pays d'Amalek, vous verrez qu'il y a des gay pride. Il y en a là-bas. Même à Jérusalem, il y a des gay pride. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils énumèrent la loi, ils étudient la loi. Vous les voyez, ils étudient la loi. Vous avez des théologiens au Vatican, vous avez des théologiens en Italie, mais ils jettent ces paroles derrière. Ils ont l'alliance dans la bouche. On va voir c'est quelle alliance. Verset 18, on dit que tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est-à-dire que tous ceux qui l'entourent, ils se plaisent à accepter le voleur. C'est-à-dire que le péché, quoi. Ils s'entourent des gens qui aiment le péché. Tu te plais avec lui. Et ta part avec les adultères. C'est-à-dire que il accepte l'iniquité. N'est-ce pas? Pour faire les affaires, peu importe, ils s'en foutent de la morale. Pourtant, ils parlent des droits de l'homme, de tout ça comme ça. Mais n'empêche que ils dealent avec des gens qui font l'iniquité. En secret, hein, ou ouvertement. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal. Donc tout ce qui sort dans sa bouche, c'est le mal. On vient de me donner les exemples tout à l'heure.
ta langue est un tissu de tromperie. Donc, il n'y a que la tromperie en lui. Il dit une chose, il contredit l'autre. N'est-ce pas? Il dit une chose, il contredit l'autre. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que le mal. Chez Édom. Au verset 20, c'est intéressant. On dit ceci. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. C'est là où on apprend que c'est Édom. Ton frère, c'est qui? C'est Yankaba. Le fils de ta mère, c'est qui? Sa mère, c'est qui? C'est Rebecca. N'est-ce pas? Rebecca. Rebecca a donné combien d'enfants? 2. Jacob et Ésaü. Donc, il parle contre son frère Yankaba. Hein? On vous l'a montré déjà, non? Quand est-ce qu'il parle contre son frère Yankaba? On dit ceci, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames les fils de ta mère. C'est-à-dire, il diffame Yankaba. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 25, verset 8, on voit qu'associé avec Moab, parce qu'on sait que Moab, c'est les Berbères qui se sont judaïsés, et Édom, qui s'est judaïsé aussi, les deux considèrent Yaoundé, les Bakongo, qui sont devenus comme les Ngoï. Pour eux, la maison de Yaoundé est devenue comme la maison des Ngoï. Donc ils considèrent qu'ils sont devenus comme les Ngoï. Pourquoi ils disent qu'ils sont devenus comme les Ngoï? Parce qu'eux, ils se prétendent maintenant corrects, quoi. Ils se disent qu'ils sont dans la loi et que les Yaoundé est devenu comme les Ngoï. Voilà, c'est ce qu'ils appellent Yaoundé Ngoï. Ok, comme les nations. Donc, voilà, ils parlent contre... associé avec Moab, il parle contre, parce que Séhir, c'est Édom, hein? C'est Isso. Donc vous voyez que il parle contre son frère. Donc on parle ici de Jacob et Isso dans ce psaume. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce psaume en un mot, de 16 à 20? On apprend que Édom a le coma entre ses mains. Parce qu'il énumère le coma, c'est-à-dire il étudie le coma, et il a l'alliance dans sa bouche. L'alliance des Bantous dans sa bouche. Il en parle. Il a le coma en lui et il parle du coma dans sa bouche, c'est-à-dire de l'alliance. Quelle alliance il parle? Pour cela, on va aller rapidement voir le mot Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand ils entendent le Nouveau Testament, ils ne savent pas ce que ça veut dire, Nouveau Testament. Pour cela, on va aller dans Wikipédia pour étudier le mot Nouveau Testament. Écoutez ce qu'on dit dans le Nouveau Testament ici dans Wikipédia. On dit ceci. Nouveau Testament en grec, kaïné, ce qui veut dire nouveau, kaïné et kaïné diakete, diateke. Ok? Kaïné diateke. Diateke, hein, comme teke. Donc, Kaïné diateke est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et l'enseignement de ses premiers disciples, écrits reconnus comme canoniques par les autorités chrétiennes au terme d'un processus de plusieurs siècles. Ils sont à l'origine rédigés en grec ancien, c'est-à-dire le koiné. La liste des textes retenus par l'Église pour former le Nouveau Testament a été fixée en 363 lors du concile de Laodicée. Cependant, elle ne comprenait pas encore le texte de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse n'était pas encore inclus dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Le mot testament vient du latin testamentum. Testament, témoignage, lui-même issu du grec diatheke. On a vu tout à l'heure diatheke, testament, contrat, convention. Donc nous avons ici qui veut dire contrat, convention. Le mot grec a un sens plus large que le mot latin puisqu'il comporte la notion de contrat,
Aussi, certains préfèrent-ils le traduire par alliance. Alliance. Point. Donc, on voit que quand on parle de contrat, on parle d'alliance. Donc, on peut appeler cela nouvelle alliance. Point. Le Nouveau Testament, ça veut dire nouvelle alliance, dont le Christ est le médiateur, selon Hébreux chapitre 12, verset 24, si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 12, verset 24. C'est ça, mon frère? Voilà, c'est ça. Hébreux chapitre 12, verset 24, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai encore ma mémoire. Il faut beaucoup prendre de miel pour avoir une bonne mémoire. Mes frères qui nous écoutaient là, prenez du bon miel, humeur pure. Ne prenez pas les miels, prenez le miel artisanal. Surtout que vous qui êtes au-delà du fleuve de Couche, le miel qui vient des forêts là, c'est vraiment pur. Ne prenez pas du miel là, on ajoute du sucre. Ça va vous bousiller la santé parce que le diabète, ce n'est pas bon. Mais prenez du miel pur, ça travaille la mémoire. C'est un antiseptique naturel. Et c'est très efficace dans le domaine thérapeutique, que vous pouvez associer avec le citron, vous pouvez associer avec du gingembre, du clou de girofle, tout ça comme ça, pour améliorer votre santé au quotidien. Ok? Donc, c'est des thérapies comme ça que Tatanzam nous a donné. Allez voir notre vidéo sur la santé pour voir un peu plus, parce que nous sommes ici pour aider notre peuple. Ce n'est pas pour diffuser de la haine, de la méchanceté. Non, 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 nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour élever notre peuple, pour le Kuma. Le Kuma, pour le Kuma. Pour que notre peuple soit élevé. Ok? Pour que notre peuple soit élevé dans l'obéissance au Kuma de Bankaka, à la loi. Donc, ici, on revient, on apprend que le Nouveau Testament, ça veut dire alliance, diateke, qui vient dire contrat, alliance, alors qu'on voit que c'est des synonymes. Alliance, ça veut dire contrat, accord, c'est des synonymes. Ok? Voilà, contrat, ça veut dire alliance. Contrat, ça veut dire alliance. Alliance veut dire accord, tout ça comme ça. Donc, ça veut dire une nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Donc, on voit que quand le livre de Kuma dit que dans le psaume chapitre 50, le méchant a l'alliance dans sa bouche. Il a l'alliance de Tatanzambi dans sa bouche. C'est quelle alliance dont on parle? C'est ce qu'on appelle l'alliance du Nouveau Testament dans sa bouche. Maintenant, on va examiner si, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que l'alliance veut dire quoi? L'alliance veut dire mariage. C'est synonyme de mariage. Comme vous voyez, alliance et mariage. Donc, ça veut dire nouveau mariage. Quand vous dites Nouveau Testament, ça veut dire nouveau mariage. Or, il s'avère que le songe que nous a montré l'archange Kongo, on parle du mariage, c'est-à-dire que les deux frères qui représentent les deux royaumes, c'est-à-dire Yaoundé et Pelaï, les deux royaumes qui marchaient, les deux frères, ils ont été interrompus en pleine route. On les a invités à venir à un mariage, quand ils se rendent compte dans ce mariage que c'est un mariage multiracial, et puis la nourriture était, il y avait des crevettes dans les pains, tout ça comme la nourriture était impure, et les assiettes étaient sales, et c'est ce mariage-là, ils ont quitté ce mariage disant que non, 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 ça c'est pas un mariage divin. Donc c'est ce qu'on... Parce que la question était de savoir est-ce que le Nouveau Testament est vrai ou faux. Et l'archange Kongo nous a montré ce songe. Et on a fait une vidéo sur ça, sur l'évangile de Satan. Or, il s'avère que le mot mariage, ça indique quoi? Ça indique l'alliance. Donc, ça veut dire que cette nouvelle alliance dont parle le Nouveau Testament est sujette à caution. Donc, c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, dans ce jour de Nsamba, qu'on fasse une réflexion sur ce qu'on a déjà fait dernièrement. On a dit que les auteurs de ce Nouveau Testament, apparemment, ils ne connaissaient pas les pratiques des Israélites. Notamment, on a vu couverture de la tête. Dans la vidéo que vous pouvez aller voir, là, on a dit que pourquoi les pasteurs ne veulent pas que vous regardiez cette vidéo. On a vu que
ces auteurs-là n'avaient pas la connaissance des traditions israélites. Pourtant, l'auteur de ce livre prétendait être Paul, qui était un pharisien, un connaisseur de la loi. Donc on voit qu'il n'avait pas la connaissance de la loi et des traditions israélites. On l'a prouvé dans la dernière vidéo que nous avons publiée. Ok, allez voir la vidéo que nous avons publiée. C'est pour connaître que les auteurs de ce texte-là, de cette nouvelle alliance prétendument, et puis allez voir notre vidéo là où il y a l'image de Massa, de Moïse. Hein. On a déjà démontré que la nouvelle alliance n'est pas à jour. C'est un rendez-vous, c'est une promesse encore. Que la nouvelle alliance ne se fera que quand l'archange Congo sera au milieu de son peuple. On l'a déjà prouvé. Allez lire Ézéchiel chapitre 37. Vous avez plein de chapitres à lire qu'on a donné dans notre vidéo là où il y a Nabi Massa debout. Maintenant, on va essayer de scruter quelque chose. Parce que le méchant a l'alliance de Tatanzami dans sa bouche. Hein, il énumère le coma. C'est-à-dire qu'il étudie le coma. Comme Nabi Simon Kimbangu disait qu'il faut trouver le voleur avec l'objet volé. On voit que l'objet volé est tombé entre les mains d'Édom. Et qu'est-ce qu'Édom a fait? Comme l'islam a fait. Hein? L'islam s'est penché sur l'Ancien Testament pour faire l'islam. Donc quand vous allez voir les sourates, là on parle que de ce qui s'est passé en l'Ancien Testament. Les prophètes qui sont là-bas, c'est Massa, Moussa, c'est l'Ancien Testament. Ok? Donc, Édom n'a pas fait autre chose que ça, et le judaïsme amalékite a fait la même chose. Ils ajoutent le Talmud, ils ajoutent... Donc, on voit que les Ngoï, ils font la même chose pour tromper les gens. Donc, on va essayer de voir quelque chose d'intéressant pour voir, est-ce que ces auteurs du coma là, de l'Ancien Testament avaient la connaissance vraiment du coma. Donc, pour cela, je vous réfère à votre Nouveau Testament, Romains chapitre 15, verset 4, qui dit que, qui donne l'importance de l'Ancien Testament pour notre instruction. Ce qui a été avant, écrit avant, c'est pour notre instruction, tout ça comme ça, dit Paul. Ok? Ben, on va se concentrer sur quelque chose pour voir quelque chose de simple. Prenez la Bible, prenez le comment, on va aller voir quelque chose de simple. Pour cela, on va commencer par... on va aller dans Actes des Apôtres. Bon, le mot acte, ça veut dire réalisation, c'est l'action des apôtres. Hein? Leur réalisation, ce qu'ils ont fait, tout ça, ce qu'ils ont dit, en fait leur démarche. Quoi. Donc on va dans Actes des Apôtres, on va commencer le chapitre 6. Chapitre 6, on va prendre verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. On dit ceci, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, que nous chargerons à cet emploi. Donc, il recommande qu'ils prennent 7 hommes qui soient pleins de sagesse et qui ont le Saint-Esprit. Donc, je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Honnêteté, c'est l'esprit de sincérité, de fidélité. Hein? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça, l'esprit de vérité. Voilà. Maintenant, on va aller au verset 5. Pour connaître un des 7 qui ont été choisis par les apôtres. Donc, cette proposition plut à toute l'assemblée, hein, des 12, hein, les 12 qui étaient réunis, les 12 apôtres. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils ont élu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et puis ils ont écrit d'autres, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, Prosélyte d'Antioche. Donc ils ont cité les autres, y compris Étienne. Donc ils avaient la foi et le Saint-Esprit. Retenez bien, hein? Donc Étienne avait la foi et le Saint-Esprit.
Donc il avait la foi et le Saint-Esprit. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on va examiner les paroles d'Étienne pour constater si vraiment il avait le Saint-Esprit, qui est quoi? L'esprit de vérité. N'oubliez pas, hein, nous sommes en face des gens qui ont la connaissance du commun. Ils sont ici sur la terre d'Israël. Ces événements-là, ce n'est pas sur la terre d'Israël, c'est des autochtones. Les 12 étaient sur la terre d'Israël, qui ont été témoins de Isaïe. Ils ont vu Isaïe, tout ça comme ça. Donc ils sont témoins, ils ont la connaissance géographique du lieu là où ils habitent. Ça, c'est première chose. Ils sont sur la terre. Ok? Donc c'est comme un Camerounais, nos frères du Cameroun, ils connaissent Douala, ils savent là où est Douala, ils savent... Voilà quoi, ils ont la connaissance de Douala, ils ont la connaissance de Yaoundé, ils ont la connaissance du nord du Cameroun, ils ont la... Voilà quoi. Et c'est comme nos frères qui sont au Congo Kinshasa, RDC ou Congo Brazzaville, ils ont la connaissance des localités. Bien que ces pays-là, hein, avant on avait 12 royaumes, hein, ces pays-là avec la conférence de Berlin qui a tout déstructuré les 12 royaumes bantous, les bantous avaient 12 royaumes. Ok, la conférence de Berlin nous a donné des États qui nous ont séparés. Parce que nous les Bakongo, on trouve les Bakongo en Angola, on trouve les Bakongo en RDC, on trouve les Bakongo au Congo démocratique, et au Congo Brazzaville, donc les Bakongo sont un peu partout, hein, on est un peu tiraillés ça et là, donc vous voyez, donc voilà quoi. Ok, donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, hein. Je tenais à vous dire, donc c'est ça. Donc ces gens-là, il faut savoir qu'ils avaient la connaissance, ils étaient sur la terre d'Israël, donc ils avaient la connaissance des localités. Première chose. Deuxième chose, ils avaient la connaissance du coma, puisqu'il y avait lecture du coma. Ça, vous pouvez lire dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17. Hein. Donc, chaque jour, il y avait le Dibungu qui se réunissait pour la lecture du coma. Donc, ils avaient la connaissance du coma. OK? Donc, ils avaient la connaissance du coma. Ça, c'est un premier point. Et vous avez la connaissance géographique des localités là où ils étaient là, hein, sur la terre d'Israël. OK? Donc, et puis, ils avaient sous leur autorité 12 apôtres qui ont cheminé, qui ont fréquenté Isaïe. N'est-ce pas? Parce que quand vous allez dans Actes chapitre 6, verset 2, on dit ceci, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Donc les 12, c'est les 12 apôtres. Hein. Ils étaient avec Isaïe, ils connaissaient Isaïe, donc ils avaient la connaissance que Isaïe les avait partagé. Certaines choses n'ont pas été écrites, peut-être, on ne sait pas. Donc ça, c'est une première chose. Et ceux-là avaient cette connaissance-là, c'est pourquoi ils ont été élus, les 7 ont été élus, parmi les 7, pour rendre témoignage. Donc leur but, c'est qu'ils rendent un bon témoignage. Un témoignage, c'est dire la vérité. Un témoignage, c'est dire la vérité, dire des choses qui se sont passées en référence au passé et au présent. Donc, ils ont choisi les 7. Parmi les 7, il y a Étienne. Ok, Étienne. On va aller au verset 7 pour voir un peu ce que dit Étienne. Verset 7, verset 14. Donc, souvenez-vous que Étienne là avait le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il avait le Saint-Esprit. Ok, donc il dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14. Il dit ceci. Puis Joseph envoya chercher son père, Yankaba, et toute la famille composée de 75 personnes. Verset 15, Jacob descendit en Égypte et mourut ainsi que nos pères. Donc il dit que ceux qui sont rentrés en Égypte, ils étaient 75 personnes. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, lui qui était avec le Saint-Esprit, donne un chiffre de 75 personnes qui sont venues en Égypte. Mais seulement, ce n'est pas vrai. Le Coma ne dit pas ça. Le Coma parle de 70 personnes. Ça, vous pouvez le vérifier dans Genèse chapitre 46, verset 27, Exode chapitre 1, verset 5,
Deutéronome chapitre 10, verset 22, parle de 70 personnes. On ne parle pas de 75 personnes. Donc, on voit qu'Étienne a ajouté 5 personnes de plus. Donc, ça ne correspond pas à la vérité. Hein? Ça ne correspond pas à la vérité, c'est déjà faux. Donc, on voit qu'Étienne a ajouté. N'oubliez pas que le coma dit n'ajoutez rien, ne rétranchez rien. On voit que Étienne, là, bien qu'étant rempli du Saint-Esprit, il a ajouté 5 en fonction de ce que le coma dit. Il a ajouté 5. N'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs, souvenez-vous hein, que cet Étienne-là qui parle dans Actes des Apôtres, acte ça veut dire action, ça veut dire réalisation, ce qu'ils ont fait. C'est des faits, pour les chrétiens du dimanche, pour le christianisme et dominique, c'est des faits avérés qui se sont passés, qui se sont dits. Et qu'est-ce qui est dit ici? Que ceux qui descendirent en Égypte étaient au nombre de 75. 75, ok? Ce n'est pas un trucage, hein, c'est écrit en Kouané. Hein. En Kouané, vous pouvez le voir vous-même, c'est peinté, c'est 75. En Kouané, c'est pareil. Donc celui qui a écrit cela, voilà, apparemment il n'avait pas connaissance de la Torah, il n'avait pas connaissance du coma, il n'avait pas connaissance du coma. C'est pourquoi il a mis ce chiffre-là, alors que Apocalypse chapitre 22, verset 19 dit « N'ajoutez rien, ne rétranchez rien ». Mais apparemment, cet Étienne-là a ajouté, et apparemment il a ajouté quelque chose. On va voir qu'il va rétrancher quelque chose aussi. Parce qu'on dit que n'ajoutez rien, ne rétranchez rien. Apocalypse chapitre 22, verset 19 est confirmé depuis Deutéronome chapitre 4, verset 2 aussi, met en garde des ajouts. N'ajoute pas la parole de Tatanzam, ce qu'il n'a pas ajouté. Hein? Ok, mes frères et sœurs. Ok, d'accord. Donc on voit que celui qui ajoute, et selon Proverbe chapitre 30, verset 6, est considéré comme un menteur aux yeux de Tatanzam. Donc n'ajoute rien à ces paroles de peur que tu sois considéré comme un menteur. Donc ce n'est pas Yann Tiba qui le dit. Hein. Donc pour les chrétiens du dimanche, ne dites pas « Ah Yann Tiba, tu as dit que... » Non. Yann Tiba n'est pour rien. Yann Tiba ne fait que donner les faits. Donc mes frères qui vous nous écoutez sur YouTube, si vous aimez la vérité, vous devez vous conformer à la vérité. Nous sommes les Bénin Congo, nous sommes les fils de l'honnêteté, les fils de la vérité. Nous ne faisons que vous dire la vérité. Donc ceux qui sont descendus en Égypte étaient au nombre de 70, selon le coma des Bankaka. Notamment, nous venons de le prouver hein, dans Genèse chapitre 46, verset 27. Vous pouvez vérifier chez vous. Exode chapitre 1, verset 5, 70. Deutéronome chapitre 10, verset 22, 70 personnes. Alors, votre christianisme édomite, selon les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14, on voit que celui qui prétend avoir le Saint-Esprit, notamment Étienne, on vient de le lire, il avait le Saint-Esprit, il avait l'esprit de sagesse. On dit même plus loin qu'il était vu comme un ange venu. On ajoute même beaucoup de choses là. Et il ajoute 5 de plus, 75 il dit. En Kouané, hein, c'est écrit en Kouané, 75. C'est différent, 75 de 70. Il y a 5 de plus. Donc ça veut dire qu'il y a quoi? Un ajout. Mathématiquement, 1 et c'est 1, 1. Quand tu ajoutes un autre 1, ça devient quoi? 2. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc 70, c'est pas 75. Donc on voit qu'il a ajouté. Alors que Proverbe chapitre 30, verset 6 nous met en garde, n'ajoute rien, nada à ces paroles, de peur qu'ils te prennent et que tu sois, de prenne qu'ils te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Et que tu sois trouvé menteur. Et quand on trouve un menteur, un vuna, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, il n'aime pas le vuna. Avon, le vuna, il n'aime pas. Il n'aime pas le mensonge. Ok? C'est un Dieu de quoi? De vérité. Donc nous voyons que ce que nous a apporté Édom,
est différent de ce que nous ont emporté nos pères. Donc ce monsieur qui prétend avoir le Saint-Esprit, du moins, c'est peut-être pas lui, hein, c'est peut-être ce que les chrétiens du dimanche vont dire, oh non, tu sais, le Nouveau Testament a été écrit plus tard, donc ça pourrait être les multiples écritures, traductions, c'est juste un détail. Celui qui a beaucoup traduit, bon, on voit en quoi né, hein, bon, on voit en quoi né, hein. Allez, on va voir en quoi né, en Actes des Apôtres chapitre 7, verset, voilà. Donc, on voit, hein, 75, je vous donne les références. Donc, 60 en quoi né, ça donne quoi? 60 en quoi né, c'est G1440. G1440, ça donne 60, ok? Ça donne 70. Ça donne 70. Maintenant, il y a 5 en quoi né, ça donne penta. Penta, penté ou penta, penté, c'est G4002, penté, ça donne 5. Donc nous avons 70 et 5, ça fait 75. Ok? Donc c'est écrit en quoi né. Les chrétiens du dimanche ne vont pas nous dire que oh, c'est plusieurs traductions, tu sais, les traductions. Non, ça c'est écrit dans les textes originaux. Donc il ne s'est pas trompé. Celui qui a écrit cela a ajouté. Donc voilà quoi. Proverbe chapitre 30 nous dit que n'ajoute rien à ces paroles de peur que tu sois considéré comme un menteur. Donc, Proverbe chapitre 30, verset 6 est clair là-dessus. Ok, mes frères et sœurs. Donc, voilà quoi. Donc, on voit qu'il y a eu ajout. Il y a eu ajout. Voilà. Bon, ceux qui aiment le mensonge diront, oh, mais c'est pas grave, c'est juste 5 de plus, c'est rien de grave. Maintenant, on va aller plus loin pour voir des choses plus graves. Et là, ça va aller en sucette, là. Ça va aller en sucette. Ok? Voilà. Donc, nous sommes au verset 15. On dit que Jacob descendit en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Ainsi que nos pères. Donc, Jacob mourut en Égypte. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté au prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Là, ça devient encore pire. Il confond le tombeau de Joseph et le tombeau de Yankaba. Yankaba n'a jamais été transporté à Sichem. Sichem, c'est au nord. Hein? Parce que le tombeau, là où le tombeau qu'acheté Abraham, c'est pas Sichem. Ce qu'Abraham avait acheté, c'est Macpéla. Hein, qu'on appelle Macpéla, Macpéla dans vos traductions. Ça, vous pouvez lire hein, dans Genèse chapitre 23, verset 19. Genèse chapitre 23, verset 19, vous pouvez lire chez vous. Et on voit que c'était le lieu de tombeau, là où a été enterré Sarah, Yankaba, Iseka, Sala, ce qu'on appelle Sarah, Abana, Abraham, Yankaba et comment on appelle Iseka. Ça, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 49, verset 30 à 31. Genèse chapitre 49, verset 30 à 31. On voit que c'est le tombeau des patriarches. C'est à Hébron. Hébron, c'est au sud. C'est la localité de Yaoundé. Or, Sichem, là, on tombe sur Éphraïm, là-bas, c'est au nord. C'est Éphraïm. Vous qui connaissez un peu la Bible, hein, si vous connaissez la Bible, Joseph a été enterré. C'est Joseph qui a été enterré à Sichem. C'est pas Yankaba. Donc, il confond. On voit que celui qui a écrit ce texte-là, il confond ce qu'Abraham avait acheté pour enterrer les patriarches. Les patriarches sont enterrés à Hébron. Hébron, c'est au sud. Vous comprenez? On va le lire tout à l'heure. On va lire rapidement pour que vous compreniez. Donc, on va aller rapidement dans Genèse chapitre 23, verset 39. Parce que
Ce qu'il confond là, c'est là où a été enterré en fait Joseph. N'est-ce pas mes frères et sœurs? C'est Joseph qui a été enterré à Sichem. Pour voir ce mensonge-là. Donc on va aller d'abord dans Josué chapitre. On va prendre Josué chapitre 24 verset 32 pour voir qui a été enterré à Sichem. Et puis vous allez comprendre que il prend que Yankab a été enterré à Sichem. Yankab n'a jamais été enterré à Sichem. Le corps de Yankab n'a jamais été transporté à Sichem. Sichem, c'est au nord là-bas. C'est là où c'est la localité d'Éphraïm. Hein? Éphraïm, quand vous voyez, le royaume était divisé en deux. Éphraïm a hérité du nord. Le nord, c'est là où est Tyr. Hein? C'est au nord. Et Yaoundé, c'est au sud. Il est en train de confondre comme si vous prenez l'Afrique du Sud et, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Afrique du Sud est au sud. C'est comme s'il confond le Congo et l'Afrique du Sud. Vous voyez un peu le Congo, le grand Congo RDC et l'Afrique du Sud. Il est en train de confondre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc l'Afrique du Sud représente en quelque sorte Hébron, c'est-à-dire le sud, et il va mettre au-dessus le Congo. Vous voyez un peu quand on voit. Donc il est en train de confondre carrément quoi. Donc ça se voit qu'il a une méconnaissance de la géographie. Pourtant ce personnage, Étienne là est en Israël, sur la terre. Donc il connaît les localités. Il sait là où est le nord et le sud. Hein? Parce qu'on apprend que Issa est allé à Tyr. Tyr c'est où? Tyr c'est au nord. Donc on voit que ce personnage n'a pas... Il se trompe, il prend le tombeau de Joseph pour le tombeau de Jacob. Il ne connaissait pas. Donc on voit que l'auteur de ce texte-là n'avait même pas la connaissance géographique. La connaissance géographique des textes. Regardez attentivement, prenez vos Bibles, regardez attentivement. On va d'abord commencer sur un point, on va aller point par point. Alors, allons voir d'abord là où est enterré Joseph. Parce que Jacob plutôt. Jacob est enterré, on va voir d'abord, avant qu'on aille là où est enterré. Donc on va aller dans Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50 parle de l'enterrement de Yankaba. Genèse chapitre 50. Si vous lisez tout le Genèse chapitre 50, pour tous les profanes qui connaissez la Bible, c'est du béaba. Hein? Genèse chapitre 50 parle de l'enterrement de Yankaba. Donc vous prenez à partir du verset 12. 12. Voilà. 12. Genèse chapitre 50, verset 12. Vous êtes prêts là? Donc, Genèse chapitre verset 12. On dit, c'est ainsi que les fils de Yankaba exécutèrent les ordres de leur père, parce que leur père avait demandé qu'ils soient enterrés auprès des patriarches. Verset 12. On dit, c'est ainsi que les fils de Yankaba exécutèrent les ordres de leur père, parce que leur père avait demandé qu'ils soient enterrés auprès des patriarches. Ils transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne de champ de Macpéla, qu'on appelle Macépéla. Macpéla, Cabana avait acheté d'Ephron le Héthien comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire à Hébron, vis-à-vis de Mamré. Donc on voit que Yankaba fut transporté à Macpéla, pas à Sichem. Hein? Sichem, c'est au nord. On va le voir tout à l'heure. Regardez attentivement. Donc nous sommes ici. Ils ne transportèrent pas à Sichem, mais à Macpéla, qu'Abraham avait acheté. Abraham avait acheté Macpéla, hein, qui est à Hébron. On va voir où est Macpéla là. On va aller dans Genèse chapitre 23, verset 19. Alors, Genèse chapitre 23, verset 19. Soyez attentifs, mes frères, c'est vos vies qui sont en jeu, hein, parce que si vous acceptez le mensonge là, c'est tant pis pour vous. Hein. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 23, verset 19. On voit que ce monsieur Étienne là, qui était pourtant rempli du Saint-Esprit, selon votre Nouveau Testament, on voit que ce mec-là, c'était un Romain, c'est la main du Rome qui écrit. Ils n'avaient pas la connaissance, en fait, des réalités, des localités, ils n'avaient même pas la connaissance. Regarde, Genèse chapitre 23, verset 19. Après cela, Abana enterra Sarah, sa femme,
dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qu'on vient de lire tout à l'heure, Mamré, qui est où? Hébron, dans le pays de Canaan. Nous sommes à Hébron ici. Hébron appartient à la localité de Yaoundé, c'est au sud. Hein. Hébron, c'est au sud. C'est la localité de Yaoundé, hein, selon Josué chapitre 15, verset 54. Donc vous lirez Josué chapitre 15, verset 54. C'est Yaoundé. Yaoundé est au sud. C'est une localité de Yaoundé. C'est là où le roi d'Od a été élu comme roi. C'est la cité de Doda. Donc on voit que là il se trompe carrément. Nous sommes ici, à Hébron, au sud. Nous sommes au sud. N'est-ce pas? Nous sommes à Macpéla, à Hébron. Dans Actes des Apôtres, on nous dit que c'est Sichem. Sichem, c'est pas Hébron. Sichem, c'est au nord. Ça appartient à Éphraïm. C'est une localité qui appartient à Éphraïm. Ça n'appartient pas à Hébron. C'est une localité différente. Ok, mes frères et sœurs. Nous sommes ici à Macpéla. Hein, Macpéla. C'est pas Sichem. Ok? Donc, voilà. Donc, ok. Donc, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas sur la montagne de Yaoundé, nous sommes sur la montagne d'Éphraïm. Sichem, c'est Éphraïm. C'est vers le mont Ébalé. Hein? Ok, ça vous pouvez lire, ça appartient à Éphraïm. Hein? Donc, ça vous pouvez lire dans Deutéronome chapitre 11, verset 30, Josué chapitre 8, verset 33, Juge chapitre 9, verset 36. C'est la localité d'Éphraïm. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec Hébron. Ok? Donc nous sommes ici dans une localité à Hébron, qui est au sud, qui appartient à Yaoundé. Yaoundé, donc c'est pas Sichem. Donc on voit ici que la localité qu'achetait, que Yankaba voulait qu'il soit enterré à ce lieu-là, et il a été transporté à ce lieu-là. On vient de le voir tout à l'heure dans Genèse chapitre 50, versets 12 à 13. Or, Actes des Apôtres nous dit que Yankaba, Jacob furent transportés, le corps ils furent transportés à Sichem. Non, c'est pas Sichem, déposé dans le sépulcre qu'Abal a acheté. Abal n'a pas acheté le tombeau de Sichem là, ok, au prix d'argent. Il dit même père de Sichem. Non, c'est à Hébron ça. Nous sommes à Macpéla qui est à Hébron. Maintenant, lui, il confond Joseph par rapport à Jacob. Il s'est gouré complètement. Mais on va voir encore, Abal a été enterré toujours à Macpéla. C'est pourquoi Yankaba aussi a été enterré à Macpéla, puisque sa femme Léa a été enterrée là-bas. Donc, nous allons à Macpéla. Macpéla ou Macpéla. Les Bantous utilisent Macpéla. Donc, Macpéla. Donc, on va prendre Genèse 49 aussi. Genèse 49. Prenez les références qu'on vous donne. Genèse 49, verset 30 à 31. Genèse 49, verset 30 à 31. Donc, nous sommes ici. On dit ici, dans la caverne du champ de Macpéla, toujours Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron et tient comme propriété sépulcrale. Donc il a acheté cela comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abana, Sarah, sa femme. Là, on a enterré Yiseka, Rebecca, sa femme. Et j'ai enterré Léa. Léa aussi fut enterrée là-bas. Donc on voit que c'est le tombeau qui devait accueillir aussi, qui a accueilli plutôt Yankaba. Or, dans Actes des Apôtres, on nous mène où? À Sichem. Sichem n'a rien à voir avec ça. Maintenant, on va voir qui a été enterré à Sichem. Pour cela, parce que ce gars-là s'est trompé. Au lieu de dire Yankaba, au lieu de parler de Joseph, il a parlé de Yankaba. Yankaba n'a jamais été enterré à Sichem. Sichem n'a rien à voir avec ça. Pour cela, on va aller dans Josué
chapitre 24, pour voir qui a été enterré à Sichem. Sichem, c'est une localité qu'Abraham n'a pas... On vient de voir qu'Abraham a acheté sépulcral pour enterrer sa progéniture, c'était à Macpéla, pas Sichem. Maintenant, on voit Sichem qui a été enterré à Sichem, c'est Joseph. Ce n'est pas Yankaba, comme vient de le dire votre acte des apôtres. Pour cela, on va aller prendre Josué chapitre 24, verset 32. Josué chapitre 24. Prenez vos Bibles 24, verset 32. On va voir qui est enterré à Sichem. Voilà. Josué chapitre 24, verset 32. Alors, 32. Alors, on dit ceci, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés ou à Sichem, dans la portion du champ de Yankaba, avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour son Kessita qui appartient à l'héritage de Joseph. Donc, Yankaba avait acheté pour Joseph les fils d'Amor, fils de père de Sichem. Donc, ces pères de Sichem là, c'est ce qu'on voit là, père de Sichem, on voit ce que Actes des Apôtres utilise là, père de Sichem. Regardez dans Actes des Apôtres, père de Sichem, on parle du tombeau de Joseph au lieu de parler du tombeau de Yankaba. Donc, ce mec-là s'est trompé complètement. Complètement, il s'est trompé complètement. Que vos pasteurs ne voient pas ça. Vos pasteurs ne voient pas ça. Ce mec-là prétend avoir le Saint-Esprit. Écoutez attentivement, il prétend avoir le Saint-Esprit. On vient de le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5. Il prétend avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 15 à 16, il dit « Yankaba descendirent en Égypte, il mourut ainsi que nos pères, Yankaba, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent. Mais ce n'est pas Abraham qui avait acheté le truc de Sichem. Le Sichem n'avait pas été acheté par Abraham. Ça a été acheté par Yankaba. Yankaba, plus tard, Yankaba... oh mon Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a acheté Sichem. Sichem a été acheté par Yankaba, selon le coma. Ça n'a pas été acheté par Abraham. Ça a été acheté par Yankaba pour Joseph, pour les enterrements de Joseph. Donc le mec confond carrément. Il confond ce qu'a acheté Abraham. Ce qu'a acheté Abraham, c'est Macpéla. C'est Macpéla selon Genèse chapitre 23, verset 19. Et confirmé dans Genèse chapitre 49, verset 30 à 31. Et que c'est là où a été enterré Yankaba, dont le corps fut transporté. Mais lui dit que le corps de Yankaba fut transporté à Sichem. Sichem n'avait pas été acheté par Abraham. Premier point. Et ce n'est pas là où a été enterré Jacob. Yankaba n'a été pas enterré à Sichem, mais à Macpéla, Hébron au sud. Et Sichem est au nord. C'est au nord. Ça appartient à la maison de Joseph. C'est une localité de Pélaï, d'Éphraïm. Ça n'a rien à voir avec le sud, qui est Hébron. Hébron est au sud. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, quand on voit Actes des Apôtres là, ce mec qui peut avoir le Saint-Esprit, il dit d'abord une chose fausse, que Abraham avait acheté Sichem. Non, Abraham n'a pas acheté Sichem à prix d'argent. C'est Yankaba qui a acheté Sichem. Pour quelle raison? On va le voir dans Josué chapitre, on va le relire encore, chapitre 24, verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Yankaba avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem. Il a bien résisté, père de Sichem, pour son Kessita
qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. C'est l'héritage des fils de Joseph pour que les fils de Joseph soient enterrés là-bas. Les fils de Joseph, c'est Manassé et Pélaïs, c'est-à-dire Éphraïm. Et c'est là où les royaumes du Nord enterraient leurs leaders. Mais ce n'est pas là où a été enterré Yankaba. Ce n'est pas Abraham qui a acheté cela. C'est Joseph c'est Yankaba qui a acheté. C'est pas Abraham, comme le dit votre acte des apôtres. C'est faux. Donc il confond Joseph à Yankaba. Oh, putain. Mais c'est réveillez-vous, prenez vos Bibles, vous lisez vous-même. C'est incroyable. Ce mec prétend avoir le Saint-Esprit. Apparemment, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il avait, c'est un esprit trompeur, ce n'est pas un esprit de vérité qu'il avait, c'est un esprit de mensonge qu'il avait. Ce n'est pas l'esprit de vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'esprit de vérité que ce mec avait. Si on m'engouré dans Actes des Apôtres, on voit que ce monsieur n'avait pas l'esprit de vérité avec lui, mais c'était plutôt l'esprit de mensonge. On vient de le démontrer carrément. Donc vous voyez que, juste en faisant des recherches, on peut comprendre facilement qu'il y a l'esprit de mensonge dans le Nouveau Testament. Donc c'est juste de savoir, est-ce que c'est l'esprit Congo qui parle dans le Nouveau Testament ou l'esprit de mensonge? C'est pourquoi le songe que nous avons vu, vous avez vu hein, le songe que l'archange Congo nous a montré, vous avez des pains avec des aliments impurs. L'impureté témoigne du mensonge. Vous avez le mensonge dans le Nouveau Testament. Le mensonge, un mensonge pur dans le Nouveau Testament. C'est un mensonge. L'esprit qui est là, c'est l'esprit du mensonge.